משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון פינטו אשרי כל משפחת פינטו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Mes amis, je vous raconte une histoire personnelle que j'ai eue avec Rabbi Haim Pinto, mon arrière-grand-père, celui qui est enterré à Essaouira. Vous savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler des choses qui m'ont arrivé à moi, David Pinto, par le zéchout de Rabbi Haim Pinto. Mais de temps en temps, je raconte. Ça s'est passé une fois que c'était lorsque j'ai commencé à faire l'Aïloula de Rabbi Haim Pinto au Maroc. J'avais, je crois, 24, 25 ans. Et à cette époque-là, mon père habitait en Israël. Et mon père m'a dit, David, depuis que j'ai quitté le Maroc, il n'y a plus personne qui fait la Hiloula de Rabbi Haim Pinto. Ils font des Hilulot de partout au Maroc, mais c'est de Rabbi Haim Pinto, et Rabbi Haim Pinto, il habite au Maroc, personne ne lui fait. Tu vas commencer à la faire. Je dis, papa, mais je connais personne. David, tu la fais. Même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 10 personnes, tu vas voir, elle va grandir, elle va devenir une Hiloula grandiose. Va, fais-la. Donc, je suis parti à Essaouira. À Casablanca. J'ai connu la famille Knafo, Mardoché Knafo. Et maintenant, je lui ai pas dit ce que je pensais faire. Parce que je connaissais personne à Casablanca. Je savais pas comment faire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Miyara, Albert Miyara, que j'ai connu. Et j'allais le voir de temps en temps dans son magasin. Il vendait des chemises, il vendait des vêtements. Et un jour, je lui ai dit, je ne sais pas comment parler avec Mardoché Knafo, j'ai envie de commencer à faire la Hiloula. Alors lui, il m'a dit, la Hiloula, mais qui va venir? Bon, qui va venir, même s'il y a 10 personnes, comme mon père l'a dit. Bon, il faut demander à Mardoché Knafo. Alors je suis parti, j'ai eu le courage, j'ai parlé avec Mardoché Knafo. Il n'a pas dit non à l'idée, il m'a dit, viens. Et je l'ai fait. Il y avait 10 personnes. J'ai préparé pour 200 personnes. À l'époque, il y avait peut-être 20 000 juifs à Casablanca. Sur 20 000 juifs, il y avait même pas 15 personnes. Et moi, je croyais qu'il allait y avoir 200, 300 personnes. Bon, je l'ai fait. La deuxième année encore, je suis reparti. Je l'ai fait. Un jour, j'arrive au Maroc et Baruch Hashem, elle a commencé à prendre d'ampleur. Après, on est arrivé à 150 personnes. Et voilà, j'ai commencé à compter les gens. Et vous savez, dans la vie, c'est comme ça, c'est du business. Vous savez, tu réussis un magasin, après tu fais le deuxième magasin. Le plus important, c'est d'avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'avais une grande émouna que cette Hiloula de Rabbi Haim Pinto, elle va devenir une des Hilulot au Maroc, ils vont ouvrir les portes à tout le monde. J'avais cette émouna. Et voilà. Alors, je suis venu au Maroc, lorsque j'avais 27 ans. La troisième fois que je vais faire la Hiloula, il y avait mon père avec moi. La troisième fois, j'ai dit, mais papa, maintenant voilà. La première fois, il y avait 15 personnes. Après, il y a eu 100 personnes. Maintenant, c'est toi, tu viens, papa. Puis, il va y avoir 250, 300, 400. Bon, papa, il faut que tu viennes. Et mon père, c'est la première fois qu'il a quitté le Maroc. Qu'il a quitté Israël pour venir au Maroc. Mais j'avais pas d'argent pour faire la Hiloula. J'avais pas d'argent. Alors, mon père, chaque fois, me dit, alors comment ça va les préparations? Je dis à mon père, papa, tout va bien, mais j'avais pas d'argent, j'avais rien. Même l'argent de quoi acheter un paquet de cigarettes, j'avais pas. Mais je vous donne parole d'honneur. J'avais pas d'argent, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. J'avais pas d'argent.
Peut-être j'avais, je sais pas, j'avais rien. Moi, j'ai compté que les gens qui vont venir chez mon père, ils vont lui donner des dons, et après mon père va me donner. Et alors j'ai demandé à mon père, il me dit non, ça, c'est pas de la Iloula, ça, c'est mon argent. Moi, toi, tu te débrouilles. Tu m'as dit que je viens, voilà, je viens, je vais t'aider. Mais papa, tu n'es pas venu m'aider, tu es en train de me prendre. Attends, je t'ai amené pour que tu m'aides. Après la Iloula, toute la recette, je te la donne, prends-la. Mais maintenant, il voulait pas. Je donne la parole d'honneur. Je crois que presque j'ai pleuré. J'ai dit, papa, tu peux pas me faire comme ça. Papa, la Iloula, c'est la semaine prochaine. J'ai pas d'argent pour la cuisinière. J'ai pas d'argent pour acheter les poulets. J'ai pas, papa. David, tu te débrouilles. La Iloula, c'était mercredi soir. On était dimanche matin. Et j'avais rien du tout. Et la cuisinière, elle vient chez la famille Knafo. Alors, vous n'avez pas commencé à faire les achats. Et là, Bemouché, il est là. Il va avoir un monde fou. Il faut préparer au moins pour 300, 400 personnes. Jamais j'oublierai. Je vais chez le père de Mardoché Knafo, Youssef Knafo. Je lui dis, Youssef, j'ai pas d'argent. Il faut que tu me prêtes 2 millions et demi. À l'époque, 2 millions et demi, c'est à peu près 2600 euros. À l'époque, on disait 1 million. Et 1 million, on disait pas, c'est pas 1 million d'euros. 1 million des francs de l'époque. Mais pas le nouveau franc, des anciens francs. Donc, il me regarde et me dit, non, je peux pas. D'où je vais te les donner? C'est une grosse somme. Je dis, comment je vais faire? Et tu sais quoi, David, je fais avec toi un deal. Je dis quoi? Il dit, viens, on va acheter le tiercé. Et si on gagne, eh ben, moitié-moitié. Monsieur Canafo, j'ai besoin d'argent pour aller là. Quel tiercé? Eh ben, on joue le tiercé. Et même si on gagne le tiercé, combien on va gagner? Si on fait 3 numéros. Il me dit, non, tu peux faire 4 numéros. Ou 5 numéros. Et combien ça coûte? Je me rappelle pas combien ça coûtait. Je dis, d'accord. Mais alors, au moins, prête-moi au moins un peu d'argent. Il m'a dit, là, je peux rien te prêter. On va gagner, et tu auras ton argent, moi j'aurai mon argent. Alors, je me rappelle pas les numéros. Je lui dis, bon, prends 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il est parti. Il m'a dit, tu m'attends ici, hein, jusqu'à que j'apporte les tiercés, et comme ça, tu les touches, comme ça, il y aura la bracha. D'accord, je t'attends. Entre-temps, sa femme m'a fait un thé, il m'apporte le tiercé, mais c'était pas 1, 2, 3, 4, 5, c'était 1, 2, 4, 3, 5. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Je dis, attends, mais c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Tu as apporté 1, 2, 4, c'est pas l'ordre. Ah, il s'est trompé. Alors, je vais acheter un autre. Alors, tu fais attention. 1, 2, 3, 4, 5. Et Behim Pinto, j'ai dit, qu'on gagne au moins, rien que j'ai les 2 millions 6 pour faire ta Iloula. C'est tout ce que je veux. La Iloula, elle va me coûter 2 millions 6. Je veux 2 millions 6. S'il te plaît. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Je veux rien. Ces 2 millions 6 là, je vais les donner à la cuisinière. Avec ça, va tout acheter, les boissons, payer l'orchestre. C'était le traiteur, c'était tout. Et voilà, il arrive. Voilà, Rabbi David. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je lui dis, Youssef, si Dieu veut, on va gagner. Ben, Ezat Hashem. Mais entre-temps, demande quelque chose. Alors, tu sais quoi? Je te donne de quoi acheter un paquet de cigarettes. Je peux pas te donner plus. Mes amis, pour moi, c'était bidon, du tiercé. Jamais j'ai joué. Et mon père, il me dit, alors, David, comment ça avance la Iloula? J'allais crier, j'allais pleurer, j'allais lui dire, papa, tu te moques de moi. Et mon père, il recevait les gens, et les gens lui donnaient des dons, et je voyais des sommes. Je dis, bon, le cher Olam, c'est qui pouvait me donner un peu d'argent de ce qu'il a ramassé depuis une semaine,
j'aurais pas été dans ce stress-là. Et puis, le soir, moi, j'ai oublié le tiercé. Pour moi, on est perdant. Il y a quelqu'un qui tape à la porte chez Mardochée Knafo, qui était le fils du Yosef Knafo. Il tapait fort. On lui a ouvert. On a gagné, on a gagné. On a gagné quoi? On a gagné dans les 2 tiercés. C'est-à-dire, on a gagné dans l'ordre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'était l'ordre. 2 fois. Hachim, il a fait pour que il s'est trompé, il a pas rempli dans l'ordre pour qu'il fait 2 fois, et c'était 1, 2, 3. Combien on a gagné? 2,6 millions chacun. Je voudrais parole d'honneur, c'est Emmet. Et depuis, j'ai jamais joué. C'est pas parce que j'ai gagné, vous allez faire comme moi. Non, c'était pour une cause. J'ai joué pour une cause. Alors, mon père, il m'a vu que j'étais content. Il m'a dit, David, maintenant tu peux prendre tout l'argent que j'ai reçu, je peux te les donner. Je dis, papa, mais pourquoi tu m'as fait souffrir une semaine? Il m'a dit, parce que je voulais que tu apprends à avoir confiance en Dieu. Je veux que tu pries à Kadosh Baruch Hu. Je veux pas que tu comptes sur personne. Je veux que tu comptes sur Hachem. Mais comme c'était Rabbi Haim Pinto, tu crois que j'avais pas de la peine pour toi, que tu souffrais, mais je voulais te donner une leçon. Prie à Hachem. T'as un problème, tu pries à Hachem. Voilà. Que le bon Dieu vous protège. Et on a fait une belle hiloula de Rabbi Haim Pinto. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو